Le premier au service. Premier échange un petit peu long, remporté par Magnus Norman. Magnus Norman que l'on a vu extrêmement motivé hier, tout au long de la rencontre. Il était même particulièrement excité dans la deuxième manche. Il avait exhorté le public à l'encourager, avec succès d'ailleurs. Et c'est sans doute pour ça également qu'il a voulu absolument revenir sur le court, disputer le tie-break de la troisième manche, malgré sa blessure. Toujours intéressant en tout cas de voir un joueur de ce niveau aussi motivé en fin de saison sur un tournoi qui n'est pas le plus important pour lui bien sûr, même s'il a lieu dans son pays. Magnus Norman qui on l'a senti voulait absolument gagner, remporter ce titre à Stockholm, qui ne figure pas encore à son palmarès. Lui qui a déjà remporté en revanche le tournoi de Båstad cette année. Il l'avait déjà remporté d'ailleurs en 1997, c'était le premier titre de sa carrière. Norman au service pour la première fois dans cette rencontre, il est mené 1-0. Non, c'est dehors. Et d'entrée, quelques difficultés pour Magnus Norman sur sa mise en jeu, lui qui a très bien servi hier. Ouais, parfait. Magnus Norman qui s'est montré également très offensif hier. Beaucoup de montées face à Sieng Schalken. Pour l'instant, il a décidé de rester au fond en ce début de rencontre.
Ah, dommage, c'était bien fait de la part de Thomas Johansson, qui avait choisi de jouer dans le contre-pied ce dernier coup droit. Ouais, bonne première. Et malgré cette petite alerte, puisqu'il a été mené 0-30, Magnus Norman remporte son premier jeu de service pour égaliser à un jeu partout. Thomas Johansson lui aussi doté d'une excellente première balle de service. Il fait partie des joueurs capables de servir au-delà des 200 km/h. Première montée à contre-temps. Oui, c'est très bien réalisé de la part de Johansson. Garçon très solide également avec un grand coup droit. Grosse première balle de service, on l'a dit. Et également un revers à deux mains avec lequel il peut faire beaucoup de choses. Non, jeu blanc, le premier de cette partie remporté par Thomas Johansson. Il sert bien pour l'instant, un seul point perdu en 2 jeux de service. Johansson en tête, il mène 2-1 dans cette première manche. 2-1 dans cette première manche. Face à Magnus Norman qui va devoir gérer le facteur physique aujourd'hui. Pas oublier qu'il a disputé hier une demi-finale qui a duré, un quart de finale pardon, qui a duré 3 heures et 7 minutes avec, on le sait, des crampes aux 2 cuisses lors de la fin de rencontre. Oui, superbe. Tout petit peu trop courte l'approche de Johansson. Premier ace. Et un excellent jeu de service pour Magnus Norman. Les 2 hommes qui se rendent coup pour coup en ce début de rencontre. Un jeu blanc réussi de part et l'autre et 2 jeux partout.
Oui. Pour l'instant, avantage au serveur. C'est très net. Et on risque d'avoir encore une rencontre très disputée, comme les quarts de finale d'hier. Oui, super, bien conclu. Encore un jeu de service sans problème pour Thomas Johansson. Le 51e joueur mondial qui reste en tête, 3-2 dans cette première manche. Service. Ah, une nouvelle fois, le passing de revers fonctionne bien pour l'instant chez Norman. Côte de pied, alors que cette première était bonne. Eh oui, il n'a pas choisi la meilleure solution, Magnus Norman. Il aurait dû jouer là où le court était grand ouvert, dans le contre-pied. Et un ace pour Magnus Norman. C'est le deuxième pour conclure ce jeu de service. Égalisation à 3 jeux partout. Début de première manche équilibrée.
Magnus Norman qui hier en conférence de presse après sa victoire, eh bien, expliquait donc avoir eu des crampes, avoir reçu un traitement des poches de glace. Les soigneurs lui avaient demandé de ne pas retourner sur le court. Il s'est dit, je veux absolument terminer cette rencontre, je veux l'emporter devant mon public. Il y est parvenu avec un grand courage. Et il avouait également par la suite, bien que finalement il était très impatient de jouer face à Johansson et que cette semaine serait certainement une très bonne préparation en vue du Masters. Il est important ce point. Il va avoir besoin de retrouver sa première, la Thomas Johansson. Oui, superbe. L'échange joué en cadence. Et encore une fois, le revers à deux mains de Thomas Johansson à la conclusion. Quelques gestes de frustration déjà chez Magnus Norman en ce début de rencontre. C'est vrai qu'hier il a commis très peu de fautes directes pour une rencontre face à Seng Shelken d'un très très bon niveau. Bien ace pour conclure. Troisième ace pour Thomas Johansson qui s'est fait un tout petit peu peur. Il a été mené 0-30 mais il reste en tête 4 jeux à 3 dans Thomas Johansson qui lui-même hier n'en revenait pas d'avoir gagné son quart de finale après
être passé si près de la défaite, mené une manche à 0, 5-4 service Björkman. Il était revenu, il a été mené 6-1, et non pas 6-2, 6-1 dans le tie-break où il a sauvé 5 balles de match avant de l'emporter 9 points à 7 et puis mené encore 4-1 dans la troisième manche avant de revenir et de l'emporter 7-5. Il avait même sauvé 2 balles de 5 jeux à 1 dans cette troisième manche. Johansson, véritable miraculé. Jonas Björkman, son adversaire d'hier, a même avoué que c'était la défaite la plus dure à digérer de sa carrière. Ah, c'est parfait. Parfaitement touché de la part de Magnus Norman. En tout cas, sur le plan physique, ça semble aller plutôt bien pour le numéro 1 suédois. Ouais, jeu blanc. Le deuxième pour Magnus Norman, égalisation à 4 jeux partout. Et tout petit ascendant actuellement chez Norman qui remporte ses jeux de service plus facilement. Ça le dit, 4 points concédés par Norman sur sa mise en jeu et 5 seulement par Johansson pour l'instant. C'est quasiment la même chose. Première double faute, attention, de nouveau à 0,30 sur sa mise en jeu, comme lors de son jeu de service précédent. La tendance est donc en train de se confirmer. Quelques mouvements d'assouplissement quand même pour Magnus Norman qui se touche de temps à autre la cuisse gauche, qui a tout à l'heure essayé de se détendre un petit peu du côté de la cuisse gauche. Peut-être encore quelques réminiscences de la crampe d'hier soir. Oui, parfait. Quel passing délivré par Magnus Norman, pourtant loin derrière sa ligne de fond. Et le numéro 1 suédois qui s'offre les 2 premières balles de break de cette rencontre.
Non, c'est dehors, c'est fait, break réussi par Magnus Norman. On l'avait évoqué juste avant, lors du dernier changement de côté. Magnus Norman semblait avoir un petit avantage, et bien il le concrétise avec ce break. Il servira dans un instant pour le gain de la première manche. 5 jeux à 4 en faveur de Magnus Norman dans cette première manche. Le numéro 1 suédois qui va servir maintenant pour le gain de ce set. Il a pris insensiblement l'incendant alors que le début de rencontre avait été très équilibré. Un petit peu plus d'agressivité, un petit peu moins de fautes. Il lui reste maintenant à bien servir pour conclure cette manche. 53% de première balle jusqu'à maintenant et seulement 4 points perdus lors de ces 4 premières mises en jeu. Ah, attention. Le tour de Norman de se retrouver à 0,30. Il a connu le même souci à 5-4 hier dans la troisième manche face à Schalken. Moment de servir pour le gain de la rencontre. Et alors qu'il avait très bien servi, il avait commis une double faute et joué un très mauvais jeu de service pour laisser le Néerlandais revenir à 5 partout. Mauvaise faute là pour Johansson sur un point si important pour lui qui pouvait lui offrir 3 balles de break. Oh, la double faute encore, la deuxième dans ce jeu. Alors que Magnus Norman n'en avait commis aucune depuis le début de la rencontre. Et du coup, première balle de break également en faveur de Johansson. La possibilité pour le Suédois, le moins bien classé des deux Suédois, de reprendre immédiatement le service perdu. Eh oui, c'est dehors. Break réussi par Thomas Johansson. Il concrétise sa première opportunité de break et exactement comme dans la troisième manche hier face à Schalken. Norman craque au moment où il mène 5-4, au moment de conclure la manche. Mauvais jeu de service là encore, avec 2 doubles fautes. Et l'égalisation à 5 partout de Thomas Johansson qui n'en demandait pas tant et qui doit se dire que décidément tout lui sourit
depuis son quart de finale face à Björkman. Troisième ace. Très fort sur son coup droit et pour la deuxième fois en deux jeux, Thomas Johansson qui prend la ligne. On retrouve sa première balle, Johansson, actuellement, sur ce jeu en tout cas, sauf ici. Ah oui, là, c'était pas le domaine dans lequel il est le plus à l'aise, le filet. Thomas Johansson, déjà une première volée difficile. Et le smash encore plus. Une balle qui vient de très haut. Oui, cette fois c'est bon. Non, c'est dehors. Double ace, c'est le cinquième.
Voilà, c'est dehors cette fois. Jeu de service remporté par Thomas Johansson. Il repasse en tête dans cette première manche après avoir été mené 5-4. C'est lui qui a l'avantage sur le score de 6 jeux à 5. Magnus Norman qui va devoir mieux servir que lors de son engagement précédent. Il est mené 6-5 première manche. Il a eu l'occasion tout à l'heure de servir pour le gain de ce premier set. Il volait bien depuis le début de cette rencontre. Magnus Norman ne prend pas trop de risques sur sa première volée. Il la pose, tentant de mettre tout de même l'adversaire en difficulté. Et ça lui permet d'avoir une deuxième volée plus facile derrière. Il avait déjà très bien voléé hier face à Schalken. Troisième ace. Et l'énorme service joué directement sur le corps. Absolument pas le temps de se dégager pour Johansson. Jeu blanc. Voilà un très bon jeu de service. C'est le troisième jeu blanc de Magnus Norman dans cette première manche. Étonnant quand même la différence entre le moment où il sert pour le gain du set et le moment où il sert pour y rester. Exactement comme face à Schalken hier dans son quart de finale. 6 partout. Et un jeu décisif pour départager les deux hommes. Ouais, balle sortie de quelques centimètres. Premier mini break réussi par Thomas Johansson. Le point de service repris par Magnus Norman. Un petit peu plus de faute directe quand même de part et d'autre. En ce moment, il y a de la tension. Et de nouveau l'avantage à Johansson au moment de changer de côté. 4 points à 2. Avec un point de service pris à nouveau.
faut savoir que ces deux garçons, on l'a dit, ne se sont affrontés qu'à une seule reprise sur le circuit depuis le début de leur carrière. Avantage à Norman, 1-0. En revanche, ils se sont joués une bonne dizaine de fois en junior. C'est ce qu'expliquait hier Thomas Johansson en conférence de presse. Et lorsqu'il se jouait en junior, Norman n'avait jamais battu Thomas Johansson. Ah non, un petit peu téléphoné. Il change de prise au dernier moment. C'était bien masqué, mais malheureusement, sans doute trop tard également pour pouvoir bien jouer cet amorti. Je choisis en tout cas vraiment la solution la plus difficile. Non, c'est dehors. Et de nouveau le mini-break défait par Magnus Norman. 4 points partout. Le 6e ace de Johansson, 5-4 en sa faveur. Une manche qui évidemment sera très importante alors que Magnus Norman avait très nettement anticipé côté coup droit. Importante parce qu'il y a un facteur physique à gérer et que les deux hommes ont passé beaucoup de temps sur le court hier. C'était dehors. 6 points à 4, Thomas Johansson, 2 balles de 7. Les 2 premières balles de manche. Et bien voilà, il aura suffi d'une balle de 7 à Thomas Johansson pour conclure cette première manche. Le Suédois qui remporte ce tie-break sur le score de 7 points à 4. Norman s'en voudra certainement d'avoir manqué le coche dans ce premier set alors qu'il avait servi pour le gain du set à 5-4 en sa faveur. 7 points à 4 dans le tie-break en sa faveur et un petit peu le même scénario pour lui qu'hier. Il a dû penser à un moment que c'en était terminé de ses chances alors qu'il était mené 5-4. Service à suivre Norman. Norman qui avait jusqu'alors très bien servi et qui a perdu un petit peu les pédales au moment de servir pour le gain de cette manche, commettant 2 doubles fautes. Johansson ne s'est pas fait prier pour en profiter. Un bon tie-break et l'avantage une manche à 0 pour le moins bien classé des deux Suédois. Magnus Norman va démarrer le deuxième set au service.
22e joué sur le corps. Johansson surpris. Et non, c'est dehors. Et d'entrée, balle de break en faveur de Thomas Johansson dans ce deuxième set. Le Suédois n'en avait obtenu qu'une dans la première manche au 10e jeu. Elle avait été bien sûr concrétisée, puisqu'elle lui a permis de revenir au score. Non. Nettement en baisse actuellement le niveau de jeu de Magnus Norman. Peut-être un petit coup au physique pour le numéro 1 suédois. Et il concède d'entrer sa mise en jeu sur cette troisième double faute. 100% de réussite en ce qui concerne les balles de break. Pour l'instant 2 sur 2 pour Thomas Johansson, 1 sur 2 pour Norman. Il va devoir se reprendre très rapidement. Il se retrouve actuellement dans la même situation que celle qu'il a connue hier soir face à Schalken. Perte de la première manche au tie-break. Et break d'entrée pour l'adversaire dans la deuxième. Et oui, il retrouve sa première sur ce dernier point, Thomas Johansson. Il confirme son break. Il semble sûr de son fait. Aujourd'hui, Johansson qui mène 2-0 maintenant dans cette deuxième manche. Et il doit se dire qu'avec ce qui lui est arrivé hier face à Björkman, il ne peut rien lui arriver cette semaine. D'ailleurs, statistiquement, si le public suédois souhaite, et on le pense évidemment, une victoire d'un de ses joueurs dans ce tournoi, eh bien, il vaudrait mieux pour lui que ce soit Thomas Johansson qui l'emporte, parce que
ses statistiques face à Yevgeny Kafelnikov sont nettement meilleures que celles de Norman. Pas fort en ce moment chez le numéro 4 mondial. Encore une fois en difficulté, beaucoup de fautes commises. Un 6e ace pour revenir à hauteur dans ce jeu. Un jeu de service évidemment à remporter obligatoirement par Magnus Norman, sans quoi ça deviendra très difficile. Voilà, c'est fait. Jeu de service remporté par Magnus Norman qui retrouve sa première au bon moment. Mais il reste mené tout de même 2 jeux à 1 et un service de retard dans ce deuxième set. Voici Scorpion, la nouvelle scie multi-usage de Black & Decker. Bois, plastique, métal, vous sciez tous les matériaux sans effort en un temps record. Coupe droite ou sinueuse, vous passez d'un travail à l'autre en un clin d'œil. C'est presque trop facile. Nouvelle scie Scorpion, seul Black & Decker pouvait l'inventer. Quand on est à la tête d'une des flottes aériennes les plus modernes, on s'en réjouit jusque sur Terre. Qui est au cœur du haut débit? Les DSP programmables de Texas Instruments. C'est toute la puissance et l'intelligence qu'il vous faut pour personnaliser l'Internet. Par le leader mondial en DSP et produits analogiques, Texas Instruments. Le public de Stockholm qui sera de toute façon satisfait à l'issue de cette rencontre. Il aura un représentant suédois en finale. Et comme on l'a dit, bien, ce serait peut-être mieux que ce soit Johansson pour les Suédois. Johansson qui mène 5 victoires à 4 face à Yevgeny Kafelnikov dans les affrontements précédents. Alors que Norman, lui, s'est incliné 4 fois sur 5. Et on retrouve Thomas Johansson au service avec des balles neuves.
Ouais. Très bon jeu. Jeu blanc sur son service pour Johansson. Tranquille actuellement sur ses mises en jeu. Il mène 3-1. Il n'a pas eu de soucis en ce qui concerne ses 2 premiers jeux de service dans cette manche. A priori quand même, il y a une baisse physique assez nette chez Magnus Norman depuis la fin de la première manche. Il se ressent certainement des 3h07 de jeu d'hier soir. Il a terminé sa rencontre à plus de 22 heures. Ah oui, Johansson qui sent qu'il ne doit rien lâcher maintenant. Au contraire, essayer d'achever son adversaire, pourquoi pas avec un deuxième break. Bien monté à contre-temps. Ah oui, parfait. Et là, on l'a vu, Magnus Norman a des difficultés maintenant pour se déplacer. Il était nettement en retard sur cette dernière course. Johansson l'a compris. Servi. Eh oui, de plus en plus difficile au niveau du déplacement pour Magnus Norman. Cette fois, il va avoir du mal à rééditer l'exploit d'hier, à remonter ce break de retard et à s'imposer en 3 manches.
Et oui, pris une nouvelle fois sur ce passing court croisé. On sent qu'il aurait la possibilité de tuer le match, hein, Thomas Johansson en ce moment. Il commet lui aussi encore quelques fautes. Heureusement pour Norman. Non. La 4e double faute. Allez, balle de break pour Thomas Johansson. La première dans ce jeu. La 3e au total. Pour l'instant, 100% de réussite sur ces occasions. Et celle-ci sera sauvée. Non. On a la sensation maintenant que Magnus Norman ne parviendra plus à revenir. En tout cas, ce serait vraiment une surprise car il semble vraiment atteint physiquement. Deuxième possibilité de break dans ce jeu pour Johansson. Magnus Norman qui a énormément joué, il faut le dire également, tout au long de cette saison. Ils ont bien rempli avec beaucoup de victoires, donc beaucoup de matchs. Et voilà, on pouvait s'y attendre. Nouveau break réussi par Thomas Johansson, le 3e depuis le début de cette rencontre. Il mène désormais 4 jeux à 1. Deuxième manche. Thomas Johansson qui a sans doute maintenant fait le plus difficile dans cette partie. Et il semble tout simplement plus frais physiquement que son adversaire. Magnus Norman, on l'a dit, qui a énormément joué cette année, beaucoup plus de matchs disputés que son adversaire du jour, tout simplement parce qu'il a beaucoup gagné, 5 titres remportés, des grands chelems où il est allé loin également, beaucoup de tournois également à son programme chargé. Et à l'arrivée, bien tout cela se paye en fin de saison tout de même, d'autant qu'il y a eu ces crampes hier soir face à Sieng Schalken. Ça va être extrêmement difficile maintenant pour Norman. On voit mal comment il pourrait retourner la situation dans cette partie. Sait-on jamais, cela dit. Hier, il a réussi un beau retournement de situation face à Schalken. Pour Thomas Johansson, l'occasion est belle de se qualifier pour sa première finale de la saison. Il a l'avantage, une manche à 0, 4-1. Et il va servir maintenant pour tenter de confirmer son deuxième break.
On commence avec une deuxième double faute. La première dans cette deuxième manche. Ah, étonnant. Magnus Norman qui était sur la trajectoire de cette balle, mais qui a été surpris sans doute par le rebond. C'est le 9e ace pour Johansson. Bon, deuxième double faute dans ce jeu. Étonnant. Au moment où il tient vraiment son adversaire, au moment où il ne faut plus le lâcher, eh bien des erreurs, des doubles fautes. Et niveau de jeu quand même qui s'est nettement abaissé dans cette deuxième manche. Avec Magnus Norman là, qui ne parvient pas à profiter de la deuxième adverse. Il a encore néanmoins une balle de break. Ouais. De balle de break obtenue surtout parce que son adversaire avait commis des fautes, notamment ces deux doubles fautes, parce que dans le jeu il est constamment dominé maintenant, Magnus Norman. Parfait, troisième possibilité de break pour Norman. Il va se battre jusqu'au bout, il est très motivé, on le sait dans ce tournoi, il l'a prouvé hier soir en allant au bout de ses forces, au bout de lui-même pour se qualifier face à Schalken. Ah mais là, c'est terrible, c'est terrible. Extrêmement handicapé et de plus en plus dans son déplacement. On trouve sa première avec ce 10e ace. Ouf, quel passing pour croiser alors que l'approche de Norman était sur la ligne. Et après avoir écarté 3 balles de break, Thomas Johansson qui confirme finalement le service pris à Norman sur le jeu précédent. Cela fait maintenant 5 jeux à 1 en faveur du moins bien classé des deux Suédois. Mission impossible pour Magnus Norman.
Ouais, un ace et un jeu blanc pour Magnus Norman, sursis pour le numéro 4 mondial qui n'est plus mené que 5 jeux à 2 dans ce deuxième set. Sans doute un peu plus de pression sur les épaules de Thomas Johansson maintenant. Il a déjà eu quelques difficultés lors de sa mise en jeu précédente où il avait commis de doubles fautes. Il est au service pour le gain du match, le Suédois menant une manche à 0, 5-2 face à son compatriote Norman. Ça commence mieux avec un ace. Très bonne qualité de première dans l'ensemble pour Johansson avec 11 aces réussis. Allez, c'est dehors. Il n'y aura vraisemblablement pas de miracle pour Magnus Norman. Handicapé maintenant depuis un bon moment là. Au niveau de ses courses latérales notamment. Oui, elle est bonne, c'est un nouvel ace, le 12e. Il offre 3 balles de match à Thomas Johansson. 3 balles de qualification pour la finale. C'est terminé. Thomas Johansson se qualifie pour la finale de ce tournoi de Stockholm comme il l'avait fait en 1998. Victoire en 2 manches face à Magnus Norman. Le score 7-6, 6-2. Magnus Norman qui était handicapé en fin de rencontre. On l'a vu physiquement, il était beaucoup moins bien tout au long de cette deuxième manche. Sans doute fatigué par son match très long disputé hier par Sieng Schalken et les crampes qu'il avait eues en fin de rencontre. Thomas Johansson, lui, après avoir gagné de façon exceptionnelle face à Björkman hier, eh bien, confirme aujourd'hui. Il disputera ce dimanche la première finale de l'année en ce qui le concerne.